Bonjour les amis, alors de plus en plus, la médecine traditionnelle, la médecine allopathique, essaye de guérir le cancer sans chimiothérapie et sans radiothérapie. Regardez CNN, je vous mets le lien en dessous, ou regardez la drogue la plus vendue, 27 milliards de dollars les amis, 27 milliards de dollars. Et c'est quoi? C'est une drogue à partir des éléments que personnellement je m'applique à moi-même. Je vous mettrai le lien traduit en français plus tard. En attendant, je vais vous parler de ce que vous souhaitez, puisque vous avez été très nombreux à me l'écrire, à savoir mes résultats. Alors, mes résultats du 1er avril. Non, ce n'est pas un poisson d'avril. Alors, le cholestérol, je suis arrivé à rétablir. Mais les triglycérides, je ne sais vraiment pas ce que j'ai fait. J'ai explosé mes triglycérides. Bon, je ferai attention la prochaine fois. J'ai une piste, ça doit être les crevettes. Je me suis nourri énormément avec des crevettes. Bon, après, vous voyez, tout ça, ça va comme d'habitude. Comme d'habitude, tout va bien. Le glucose toujours haut, mon insulino-résistance, le fait des diètes que je fais qui me créent, mon corps fabrique du glucose, mais heureusement, mon sucre sur 3 mois reste à 5,3, 5,7 étant le maximum, donc ça va. Mon calcium, je suis arrivé à le redescendre, comme vous pouvez voir. Tout le reste, je passe dessus parce que c'est normal. Alors, par contre, là, je ne sais pas pourquoi, mes red blood, c'est-à-dire mes globules rouges, ont baissé, mon hémoglobine ainsi que mes hématocrites. Je ne sais pas pourquoi. Alors, comme d'habitude, hein, je vais chercher. Alors, vous voyez, je n'arrêterai pas de le dire. Ne vous jouez pas à l'apprenti sorcier à prendre quoi que ce soit sans vérifier, les amis, sur des tests complets pour savoir si vous pouvez le faire ou pas, si vous avez des carences ou pas. C'est extrêmement important. Notre vie peut être en risque à partir du moment où on fait quelque chose qu'on ne devrait pas faire, prendre trop ou ne pas prendre du tout. Voilà les amis, ma testostérone comme d'habitude, bien sûr vous savez que depuis mon opération je n'en ai plus. Je vous parlais de mon hémoglobine A1C, ça veut dire le sucre sur 3 mois et vous voyez que je suis dans le range puisque c'est redescendu depuis ces 1, 2, 3, 4, 5 mois, c'était pas mauvais mais maintenant ça redevient. Ma vitamine D où j'en prenais beaucoup trop, donc je suis redescendu, mais je vais quand même rester, je pense, à 20 000 IU. Actuellement, je suis à 10 000 IU. Alors là, une très bonne nouvelle, le lactique acide. Alors c'est quoi lactique acide? C'est le cancer. Oui, puisque quand les mitochondries ne fonctionnent pas, le glucose fermente et crée de l'acide lactique. Otto Warburg, prix Nobel, qui nous l'a expliqué en 1924, prix Nobel 1931. Et ceci, c'est une très bon signe pour moi, puisque ça veut dire que je ne crée pas d'acide lactique. Donc ça voudrait dire que mes mitochondries recommencent à fonctionner un peu mieux. Je ne sais pas à quel niveau, mais un peu mieux. Mon cortisol, c'est-à-dire le stress,
est à peu près maintenu. Tout le reste, tout va bien. Ma B12, des fois, je pense en prendre un peu plus parce que c'est important. Alors, mon PSA, par contre, est passé de 0,32 à 0,35. Ça, c'est pas bon. C'est 10% d'augmentation. Alors, pourquoi? Je ne sais pas. Pendant très longtemps, pendant des années, il est resté à 0,1. Donc, 0,35, c'est bien 3 fois et demi plus. Donc, c'est énorme comme augmentation. Et ceci m'inquiète un peu. Alors, vous savez, les amis, que je vais avoir mon PSMA. Mon PSMA, ça veut dire quoi? Ça veut dire, je vais savoir si j'ai une récidive de cancer. 6 ans après, c'est quelque chose, hélas, habituellement c'est 5 ans, de relativement courant la récidive. Et donc, je veux me battre à l'avance pour savoir si je vais avoir une récidive. Et c'est pourquoi ce PSMA voit quasiment 2 ans à l'avance, ce que va nous montrer un scanner normal. Donc, je le fais pour essayer de trouver la solution au cas où ce que j'ai fait jusqu'à présent ne fonctionne pas. Je veux avoir le temps de trouver les solutions. Alors, comme je vous le disais au début, la médecine allopathique commence à orienter ses recherches sur des médicaments qui boostent le système immunitaire. En fait, ce que j'essaye de faire naturellement, mais la médecine allopathique trouve des solutions et prend des brevets. Alors, vous vous rendez compte, 2024, 20,7 milliards de dollars à la fin de l'année avec ce médicament qu'ils ont breveté. Alors, c'est quoi? J'affiche plus grand, voilà. Alors, vous avez, c'est le Keytruda, les amis. Le Keytruda, je vous mets bien sûr le lien, hein. Alors, voilà, vous avez tout ce qu'il faut. Et à la fin de cette vidéo, voilà ce qu'Eric nous met. L'interview que nous avions fait ensemble, où il nous demande « Pourquoi suis-je encore vivant ?» Alors, pour ceux qui ne l'ont pas regardé, vous pouvez la regarder sur le site d'Eric en anglais, où vous pouvez rajouter les sous-titres, ou vous pouvez la regarder sur mon site Cancer Thérapie, où j'ai déjà rajouté les sous-titres. Voilà les amis, très très bonne journée. Au revoir, que des bonnes nouvelles.